Salut, aujourd'hui on est le 16 avril 2025. On va faire une séance photo pour un Lost album qui s'appelle Songs for a Road Trip qui sortira au mois de juin. Et donc on va faire une séance photo et en même temps on va enregistrer quelques samples de moteurs pour I'm in Love with My Car que je vais reprendre en I'm in Love with My Quad, je pense, quelque chose comme ça. Mais avec le son de la moto. Enfin bon. Pourquoi pas, mais j'avais envie d'inclure un son de moteur. C'est bon. On va faire le shooting photo là, parce qu'on a quelques photos à prendre aussi pour quelques prochains singles qui sortent cette année. On va faire ça. Et puis voilà. Alors on va refaire un sample de son du moteur, mais je pense que... Ouais, non, ça va être différent, donc on peut le refaire. Ça va être un sample différent. Voilà, on va voir ce que ça donne. Puis de toute façon, c'est que des démos. Donc. Alors c'est parti pour la séance photo. Bon, le soleil c'est un peu caché, mais en même temps comme ça, on n'aura pas d'ombre. On n'aura pas d'ombre pour... tu vois là tout à l'heure, il y avait un peu de soleil, donc il y avait l'ombre du mur, ça faisait un L comme ça là. Donc je me suis dit où je vais la mettre pour pas qu'il y ait trop d'ombre dérangeante, tu vois. Là, il y a... Ah si, ça revient, il y a une toute petite ombre là, mais il y a très peu de nuances. Ah oui, il y a un peu de lumière qui revient, donc on voit un petit peu d'ombre, mais c'est très léger. Donc voilà, on est parti pour le shooting photo, là c'est bon. C'est parti. Alors ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on va mettre un retard de 10 secondes pour que ça prenne la photo dans 10 secondes exactement. Que j'ai le temps de monter sur la moto, normalement ça devrait le faire. Mais il faudra penser à l'enlever après le shooting photo par contre. Hein. Ah, là, il y a un léger contre-jour ou un truc qui me plaît pas trop là. Enfin, quoique, non, ça y est, l'ombre elle s'atténue là. Ah oui, ça c'est un peu couvert. Bon, on va aller voir, on va aller tourner sur la route avant que ça soit trop couvert.
On refait un shooting là de celle-là. Donc voilà, là on est bien. C'est juste que finalement, je pense qu'il va falloir zoomer un petit peu. Parce que voilà. Là, bon, là on est sur une route, hein, certes, mais sur une route qui est très peu fréquentée. Donc voilà. Donc normalement on devrait être tranquille. Après, on va voir. Puis on laissera passer s'il y a quelqu'un qui vient, hein, c'est tout. Donc là, tu vois, on a un beau paysage. Bon, le ciel commence à se couvrir de plus en plus, j'ai l'impression. Peut-être que si on va plus par là, c'est un peu moins couvert. Là, on a une belle vue quand même d'ici, hein. On a une belle vue, on est sur une colline là, pas très loin de chez moi. Et donc, on a plutôt une belle vue sur la vallée, puis le vallon d'en face, là, le coteau d'en face. On a des champs de colza là qui sont tout jaunes. Puis des champs de blé, hein, ça c'est du blé je pense. Voilà. Donc à moins que je la mette plutôt de ce côté-là de la route, tu vois, pour qu'on ait une vue un peu plus comme ça. Bien. Je vais voir si je la mets un peu plus là, tu vois. Là. Et là, on est pas mal. Ah oui, là, on est mieux même. On va relever un peu pour que ça ait l'air bien plat. Puis là, on a une belle photo à faire, là. Là, je pense qu'on est bon. On est pas mal. En plus, on a un champ de colza là-bas au fond. On voit pas trop, mais on voit en arrière-plan qu'en plus, t'as les champs de blé qui sont tout verts, qui sont encore verts à cette époque-là. Et les champs de colza qui sont tout jaunes, donc ça donne une... tu vois, ça fait une... comment on appelle ça déjà? Un damier? Non, c'est pas un damier, mais tu vois ce que je veux dire. Ça fait des différences de couleurs, quoi. Voilà. T'as par-ci par-là, t'as des champs jaunes, t'as des champs... On voit même un champ un peu plus haut là qui est pas cultivé, qui reste en terre en fait. Et puis voilà. Là j'ai derrière moi, j'ai juste une prairie d'herbe fauchée tout simplement. Enfin l'herbe elle est pas fauchée partout, mais elle est fauchée à certains endroits. Puis t'as des champs de blé. Là il y a surtout du blé bizarrement. J'ai l'impression qu'il y a surtout du blé cette année-là, alors que l'année dernière il y avait beaucoup de colza par exemple. Et cette année, il y en a pas mal aussi, puisqu'on voit le pollen de colza qui se dépose partout. La moto, elle est pleine de pollen, hein. Il y a du pollen de colza partout. Donc, j'ai dû essayer d'en enlever le maximum, là. Mais de toute façon, c'est de la poussière qui est très très fine, donc ça se voit pas trop quand même. Par contre, là, quand je vais certainement aller, je sais pas encore, j'ai pas encore confirmé, si j'allais du côté de ma famille en Charente-Maritime, là, au mois de mai, début mai, fin avril ou début mai, là-bas, il y a pas mal de pins au niveau de la Palmyre. Je sais pas si tu connais la Palmyre. C'est une station balnéaire où il y a beaucoup de pins, c'est dans les pins. Et donc, les pins, ça fait du pollen, c'est encore autre chose que ça, hein. Ça fait du pollen jaune de partout. Ça dépose de la poussière jaune de partout. Et je crois que c'est à peu près au printemps aussi l'époque de pollinisation des pins, il me semble. Tiens, là je vois une... Non mais elle est sur la route, il y a une route départementale pas très loin je pense.
Parce que cette route-là, là, il y a vraiment très peu de monde qui y passe. Hein. C'est vraiment une route très peu fréquentée. C'est juste un accès à... Enfin, elle dessert quelques maisons un peu plus bas, mais c'est tout, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose, donc il n'y a pas grand monde qui y passe, quoi. Ah, bah là, on va avoir un petit rayon de soleil qui revient. On a un petit rayon de soleil qui revient, donc ça fait plaisir. Ça peut faire des ombres sympas, mais ce qui est dérangeant, c'est que ça soit en contre-jour. C'est pour ça que là, j'ai le soleil un peu derrière moi. On est là, il est quelle heure? 14 h à peu près. Donc à 14 h, le soleil, il est plus ou moins vers le sud, surtout en heure d'été. En heure d'été, il est à peu près vers le sud. Et donc là, on tourne vers le nord pour avoir la lumière du soleil avec nous et avoir un arrière-plan sympa. Là, j'ai un arrière-plan sympa avec bon, pas mal de nuages. Ça aurait été mieux qu'il y en ait un tout petit peu moins. Mais je pense que c'est pas mal quand même. C'est pas trop bleu non plus. C'est pas trop nuageux non plus. Là, je pense qu'on est pas mal. Il pourrait y avoir dans l'idéal un tout petit peu moins de nuages, mais sinon, c'est pas mal. Donc voilà. Là, ça c'est des... Ouais, je saurais pas dire ce que c'est exactement, si c'est des cumulus ou des... Pour moi, c'est des cumulus, ces petits nuages-là, mais... à voir. Bon, on fait les photos alors, parce qu'on était venu ici pour faire des photos normalement. Et bah c'est bien, elle est parfaite pour une pochette d'album celle-là. Allez, on la garde et puis... voilà. Si vous regardez bien, d'ailleurs, j'ai fait un clin d'œil puisque le clin d'œil jusqu'au bout, hein, cette partie-là de l'album va s'appeler National 10 revisité. Donc il y aura, en fait, ça sera un montage. Il y aura cette photo-là de la moto que je viens de prendre. Et il y aura par au-dessus une photo que j'avais prise en septembre 2023 du panneau National 10 à Sainte-Maure-de-Touraine. Que je vous mettrai là, comme je peux vous la mettre maintenant si vous voulez. Donc voilà, la photo du panneau National 10 à Sainte-Maure-de-Touraine. Et je voulais, voilà, je voulais montrer ça. Et donc, clin d'œil jusqu'au bout. Un National 10 revisité, c'est un clin d'œil. Le titre fait référence à Highway 61 Revisited de Bob Dylan. Tout simplement. Que je vais vous montrer la pochette si vous voulez. Voilà. Et donc la pochette de l'album, on peut voir très bien Bob Dylan. Alors je sais plus s'il y a une moto sur la pochette, mais vous la verrez. Moi je la vois pas là au moment où je tourne la vidéo.
Mais de mes souvenirs, je crois pas qu'il y ait une moto sur la pochette, mais sur le t-shirt de Bob Dylan, on peut y voir un peu caché Triumph Motorcycles, donc les motos Triumph, ou en français on va prononcer ça triomphe souvent parce que ça se traduit littéralement par triomphe, mais en anglais on prononce Triumph. Voilà, en fait Bob Dylan il avait une moto Triumph, bon malheureusement je crois qu'il a eu un accident avec en 1966. Mais et c'est pour ça qu'il a fait une pause dans sa discographie en 66, juste après Blonde on Blonde en fait. Il a sorti l'album Blonde on Blonde. Et juste après, il va avoir un accident, mais il va se reposer. Et il va surtout, je crois qu'il est devenu papa à cette époque-là aussi. Et donc il va s'occuper de son fils à cette époque-là également. Il revient qu'en décembre 1967 pour un album qui s'appelle John Wesley Harding et qui contient le fameux All Along the Watchtower qui a été reprise par Jimi Hendrix l'année suivante. Je pense que vous connaissez peut-être. La version de Jimi Hendrix, c'est sûr vous la connaissez, mais la version de Bob Dylan, elle est pas mal aussi, hein. Et donc, il a un t-shirt de Triumph Motorcycles, tout simplement. Je trouvais ça pas mal. Et moi, j'avais envie, forcément, lui, c'est peut-être les motos Triumph qu'il préfère, mais moi, c'est les Yamaha, forcément. Donc, je me suis dit, tiens, à Noël, j'ai eu une pochette Yamaha, comme ça, un peu en sac banane. Donc, ça peut être c'est aussi un clin d'œil à Bob Dylan. J'ai pas de t-shirt Yamaha, mais j'ai la pochette que je vais mettre devant, comme ça. Ça sera un clin d'œil à Bob Dylan, comme ça, je trouve ça pas mal. Donc sinon, Highway 61, effectivement, c'est, comme je vous l'ai dit, je fais la comparaison entre la Highway 61 aux États-Unis et la National 10 en France. En fait, finalement, la comparaison, elle est pas si idiote parce que la Highway 61, en fait, elle part de la Nouvelle-Orléans, à peu près de la Louisiane en tout cas, pour rejoindre la frontière canadienne au niveau du Minnesota. Et elle traverse notamment Saint-Louis et puis Minneapolis. Et notamment dans le nord du Minnesota, elle passe par une petite ville qui s'appelle Duluth. Et Duluth, c'est la ville natale de Bob Dylan, justement. Comme ça, c'est assez lié. Donc c'est une route, tu vois, qui passe devant chez lui, j'ai envie de dire. Et moi, c'est pareil, la Nationale 10, elle passe pas devant chez moi, mais presque. La Nationale 10, elle va de Paris jusqu'à Hendaye au niveau du Pays Basque. Voire même si on la prolonge, elle peut aller jusqu'à Lisbonne au Portugal. C'est plus ou moins l'axe Paris-Lisbonne. Et elle traverse Sainte-Maure-de-Touraine. Et Sainte-Maure-de-Touraine, je dis que c'est ma ville, c'est pas là vraiment où j'habite, mais en tout cas, c'est là où j'ai été au collège. Par exemple, j'ai été au collège à Sainte-Maure-de-Touraine. C'est un peu la grande ville du coin, quoi. Puisque moi, comme vous pouvez le voir, je suis en plein milieu de la campagne, là. Mais la ville du coin, entre guillemets, c'est Sainte-Maure-de-Touraine, ville d'à peu près 4000 habitants, située à 35 km au sud de Tours à peu près, entre Tours et Poitiers, un peu plus proche de Tours, je crois, à égale distance de Tours et de Châtellerault, et à peu près à égale distance aussi d'est en ouest de Chinon à l'ouest et Loches à l'est. Donc c'est aussi c'est un carrefour important, Sainte-Maure-de-Touraine, c'est le carrefour de la Nationale 10 et de la Nationale 760 qui relie Chinon à Loches et qui va même jusqu'à Issoudun, je crois, mais en passant par Valençay et Vatan. Donc c'est pas la route la plus courte pour aller à Issoudun depuis Loches en fait. La route la plus courte, elle passe plutôt par Levroux, un petit peu plus au sud. Je la connais très bien, cette route qui passe par Levroux, parce qu'on la prend pour aller en Savoie, justement. Donc, ou même pour aller dans le Massif central, on peut passer par là aussi, pour aller dans le centre de la France, hein, parce qu'on prend l'autoroute. Quand on prend l'autoroute à Saint-Amand-Montrond, en plein centre de la France. C'est vraiment la ville qui se revendique le centre de la France, en plus. Après, il y a plein de petites communes qui se revendiquent centre de la France autour, mais elles sont quasiment toutes autour de Saint-Amand-Montrond. Saint-Amand-Montrond, c'est une ville il y a un peu moins de 10 000 habitants, c'est une sous-préfecture. Bon, sinon, on a aussi une sortie d'autoroute à Sainte-Maure-de-Touraine, justement. Sainte-Maure, c'est quand même pas mal placé, hein. Il y a une gare sur la ligne Tours-Poitiers qui se trouve sur la commune voisine de Noyant-de-Touraine. Et puis, l'autoroute et le péage qui se trouvent entre les deux, vraiment à la frontière entre Sainte-Maure et Noyant.
C'est le rond-point que j'appelle rond-point de la chèvre, hein, parce qu'il y a une sorte de chèvre en métal. C'est le rond-point de la sortie d'autoroute, et ben il est à la frontière entre les deux communes. Donc voilà. Et oui, Sainte-Maure-de-Touraine, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une ville qui est très connue pour son fromage de chèvre qui porte le même nom, hein, le Sainte-Maure-de-Touraine. Donc voilà. C'est un fromage qui n'est pas tout à fait cylindrique, hein. Il est un petit peu plus large d'un côté que de l'autre. Et on dit qu'il faut, selon la tradition, en tout cas, il faut le couper du côté le plus large, parce que sinon ça coupe le lait apparemment. Je crois que c'est ça. Si tu le coupes du petit côté, ça revient à couper le lait en fait. Et donc faut le couper du grand côté en fait, du côté le plus large. Si tu regardes bien, il est pas exactement cylindrique, il est un petit peu plus large d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est justement dû à la forme du moule, pour le démouler plus facilement, en fait, tout simplement. Je pense que c'est pour ça. L'autre particularité, c'est que dans le Sainte-Maure, dans le fromage, il y a une paille. Et sur la paille, c'est généralement écrit le nom du fabricant. Donc voilà, il est fabriqué principalement en Indre-et-Loire et dans quelques communes des départements limitrophes. Hein, l'aire de production, elle est assez grande. Elle s'étale sur un tout petit peu plus grand que l'Indre-et-Loire, en fait. Donc si vous venez dans la région, vous saurez quoi commander. Les vins de Chinon, le fromage de Sainte-Maure, les rillons aussi. Ouais, les rillons de Tours, la rillette de Tours également. J'avais entendu dire qu'il y avait un nougat de Tours également. Ouais. Enfin, il y a plein de spécialités en Touraine. Il y a pas mal de vins aussi, hein. On est dans la région du Val-de-Loire, donc il y a tous les vins du Val-de-Loire. Donc voilà, mais allez-y avec modération sur le vin, hein, et pas avant de conduire s'il vous plaît. Mais sinon, ouais, il y a quand même pas mal de spécialités. J'imagine qu'il doit y avoir des spécialités dans votre village, hein, comme par exemple Montélimar c'est du nougat et mon cul c'est du poulet. Montélimar c'est du nougat et mon cul c'est du poulet. Je sais pas, il y a peut-être une recette moncucoise à base de poulet, je sais pas. En tout cas, on n'est pas à côté de Moncu, là. Mais en vrai, j'irais bien dans Moncu parce qu'il paraît que c'est sympa, hein, c'est une jolie petite ville. Donc à voir, mais après, je sais pas ce qu'il y a trop par là. La ville de Cahors qui a l'air sympa avec son pont Valentré qui est connu pour une légende où on raconte que le diable retirait toujours la dernière pierre du pont afin qu'il ne soit jamais terminé, justement. Il y a une histoire comme ça. Et depuis, effectivement, il y a des petites statues de diable sur le pont. Donc je trouve ça drôle. C'est vraiment un monument national aussi, hein, le pont Valentré, c'est l'emblème de la ville de Cahors, il me semble. Après, je crois qu'il y a, je sais plus, il y a la cathédrale Saint-Étienne, il me semble qu'elle s'appelle. Il y en a plusieurs des cathédrales Saint-Étienne d'ailleurs, parce que celle de Bourges, je crois qu'elle s'appelle aussi Saint-Étienne. Et celle de Toulouse, c'est aussi Saint-Étienne, il me semble. Mais à Toulouse, il y a aussi la basilique Saint-Cernin qui est un peu plus grande, je crois. Ouais, c'est comme à Tours d'ailleurs. À Tours, tu as la basilique Saint-Martin et la cathédrale Saint-Gatien, justement. Bon, on en a fini. Là, on parle beaucoup, mais je pense qu'on en a à peu près fini pour notre shooting photo. Je vais voir ce qui me reste un peu et puis je vous retrouve à la maison pour les dernières photos, je pense.